Bonjour et bienvenue sur MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'habite à Chantraine, dans les Vosges. Aujourd'hui, j'ai pensé aux débutantes. Aussi, je vais vous montrer comment faire un petit sac cabas. Voilà ce petit sac. On peut y mettre 4 petits chocolats dedans. Vous voyez, 3 au fond et un de plus. C'est un projet qui peut également plaire si vous avez beaucoup de petits présents à faire. J'ai fait celui-ci avec la collection Nid Hivernaux. Je vais faire celui d'aujourd'hui avec la collection Inspiration Kintsugi. Donc voici la collection. D'abord les papiers qui s'appellent Inspiration Kintsugi. Vous voyez, ils sont très brillants, très jolis. J'aime beaucoup celui-là. Alors celui-là, il est magique. C'est vraiment du Kintsugi. Et celui-là, qui est vraiment magnifique. Dans la collection, nous avons aussi les tampons. Je les montre comme ça vous voyez mieux. Merci pour ton soutien en ces moments difficiles. Rien n'est irréparable et confiance. Tant de beauté dans ton histoire. Tu m'inspires, tu sais, je suis là pour toi. Et voici les tampons. Avec les tampons, on a les poinçons. Voilà. Et ce petit poinçon-là découpe la fleur. Pardon, je dis n'importe quoi. Découpe sur la feuille ceux-là. Et celui-ci, il découpe les petits vases, les petits pots. Voilà. Je trouve que c'est toujours intéressant quand on a un die qui peut couper. Et je pense que celui-ci, il doit découper. Eh ben oui, il doit découper celui-là. Donc, ça nous fait 3 dies qui découpent sur la page. Alors, les poinçons, quand on les reçoit, celui-ci est en boîte comme les DVD, et celui-ci est dans une petite pochette. Moi, j'aime à les réunir, donc je les ai réunis dans une grande pochette et je l'ai baptisé. Vous avez également le plieur de gaufrage fixé ensemble. Alors, je vous montre comme il est vraiment super chouette. C'est vraiment très, très joli. Hein. Et pour finir, nous avons les fleurs décoratives couleur or. Alors, je vous les montre aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment superbes. Donc, pour ce projet, nous aurons besoin du coupe-papier, du touche-à-tout, l'outil touche-à-tout, le plioir en os, de la colle, du double face, des mini points de colle. Il vous faudra aussi, attendez, il va nous falloir un petit trou. Donc, moi, j'ai pris la petite perfo de 3 mm qui est vendue en lot de 3. Il vous faudra bien sûr le matériel que je vous ai montré tout à l'heure, les petites décos, le classeur de gaufrage, les poinçons et les tampons. Et enfin, il vous faudra la machine de découpe et de gaufrage. Il vous faudra également de l'encre. Moi, j'ai pris la Mystérieuse Brume et j'ai pris le ruban maillé aux rayures or. Alors, il faut que j'arrive à vous le sortir. Il est très joli. Hein. Voilà. Avec ça, donc, on aura besoin d'un morceau de papier
brume dune, enfin deux morceaux de papier brume dune de 22 par 1 cm. Il nous faudra un morceau de 9 par 5 cm, deux morceaux de 13,5 par 1 cm, un tout petit morceau de 4 par 1 cm, un morceau de papier cartonné blanc de 5 par 2 cm. Après, ça dépendra du message que vous voudriez mettre, hein. Moi, le mien, il va aller là-dessus. Il vous faut donc du papier design. Donc, moi, j'ai pris inspiration Kintsugi. Le morceau, celui-ci fait 22 cm par 7 cm. Et celui-ci, on en aura besoin d'un petit bout toujours de 22 cm en longueur, hein, par 3,5 cm. Voilà. Alors, on peut, si on veut, je vous montre le fond de mon... je ne sais pas comment... Voilà. Moi, j'avais mis un petit bout de papier design au fond pour que ça fasse joli. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, c'est vraiment qu'une question d'esthétique. Donc, nous allons prendre le petit morceau en mystérieuse brume et nous allons lui faire des plis à 1 cm de chaque côté. Alors, moi, j'aime bien prendre les petits chiffres du côté droit. Alors, on ne se trompe pas, hein, on prend bien pour faire les rainures et non pas la coupe. 1 cm. Voilà. On va prendre nos ciseaux. Et, alors, je vous montre. Vous voyez, on a les petits boudins derrière. Ça sera là où on pourra plier. Mais avant de plier, on va couper juste les petites languettes ici. Une d'un côté, une de l'autre. On va les biseauter un peu. Juste un peu pour que ça ferme, hein. C'est un peu comme une boîte en fait, hein. Voilà. On va marquer nos plis. Alors, il faut vraiment bien marquer les plis, hein, parce que c'est la réussite en fait d'avoir des plis qui sont bien marqués. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Et ça sera notre socle. Donc, on va coller les petites languettes. Je vais mettre la colle sur les 4 en même temps. Voilà, bien à ras, ici. Et j'étale ma colle systématiquement avec mon plioir en os. Et ça, on peut le mettre de côté. Alors maintenant, on va embosser. Je vous montre ce que ça donne sur le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, j'en ai embossé une. On va faire la deuxième. Avec le gaufrage de la collection. Alors, une petite astuce. Là, vous voyez bien que le papier est plus long que le gaufrage. Donc, on va mettre le gaufrage sur le papier, pardon, sur le classeur de gaufrage pour faire une première partie. Hop, je ferme.
Je vais reprendre la partie là, je vais la retourner et je vais essayer de placer mon papier, si je peux, dans les petites... voilà, comme ça. Sinon, on le met au ras. Et puis, il y aura une toute petite marque, mais ça ne se verra pas de toute manière. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez? On voit guère la différence entre... Oh, je ne vous montre pas, pardon. On voit guère la différence où ça a été rajouté. Hein. Donc, je vais prendre mon grand papier design et je vais venir coller ça au bas. Voilà. Donc, je vais prendre la colle. Je vais pousser pour me mettre sur le verre. Et je vais venir mettre. Alors là, c'est embossé, donc je vais prendre mon plioir en os et je vais venir non pas appuyer ici, mais appuyer là. Il y a moins de risque pour casser le gaufrage. Là, j'ai une toute petite marque de trop, donc je prends les ciseaux et je coupe. Voilà. Je vais le retourner et je vais passer du double face au dos de ça. Donc, ici. Voilà. Alors, comme d'habitude, petit coup de plioir en os pour bien ça colle. Et je vais essayer d'arrondir un peu mon papier. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais essayer de le... Voyez. Je vais enlever un tout petit bout. Voilà. Je vais reprendre mon petit socle qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais venir placer mon papier au ras du socle. À peu près à la moitié. Hein, pour qu'on n'ait pas la démarcation trop visible. Voilà. Ensuite, on peut en tirer un peu sur le double face et on va arrondir délicatement, toujours au ras du sol, on va dire. J'enlève complet. Voilà. Et voilà. Donc, c'est de la colle. Ah, je suis désolée, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il fallait mettre un morceau de double face de ce côté ici. J'ai voulu aller trop vite. Et un morceau qui va aller de ce côté-là. Alors, je vais frotter ici. Je vais enlever ça. Voilà. Voilà, l'erreur est réparée. Petite boulette. Voilà, donc j'appuie bien.
Voilà. Alors, on va prendre nos petites anses. Pareil, on va les arrondir un petit peu. Il faut savoir qu'elles vont venir comme ça. Voilà. Donc, là, pareil, on peut mettre un petit bout de double face, hein, où on peut mettre de la colle. Là, ça n'a pas grande importance. Et on fait attention parce qu'il ne faut pas que ça soit trop haut, puisque l'autre doit venir dessus. Alors, je mets d'abord, voilà, et je regarde si je suis bonne. Donc, voilà, je suis bonne. Pendant que celui-là, la colle sèche, je vais faire l'autre côté en face. Donc, je viens recoller un petit peu. Vraiment une toute petite goutte de colle. Hein. Je viens la coller à peu près de la même manière là. Je vérifie que je suis bien, voilà. Et je vais venir coller la deuxième, voilà, le deuxième côté de la première. Voilà. Et je fais pareil là. Voilà. Alors j'ai une petite astuce, si la colle a un petit peu dépassé, prenez le petit coussin antistatique et vous passez dessus. Comme ça après ça ne colle plus. Moi ça c'est mon habitude d'avoir des petits soucis avec la colle. Voilà, maintenant on va mettre du double face au dos de l'autre languette. Vous voyez, c'est un double face qui se défait, qui se coupe très bien au... Alors là, on peut aussi donner un petit coup de... pour que ça prenne le sens de l'arrondi. J'enlève une partie de mon double face. Attention, pas tout. Je recherche là où j'ai commencé tout à l'heure, ici. Oups, c'est donc dans le sens là. J'ai défait à l'envers mon... Bon, c'est pas très grave, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, j'ai commencé ici. Hop. Oh, je suis désolée, je le fais. J'avais pas vu que vous ne me voyiez plus. Donc, pas très au point. Et voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc moi, j'ai rien mis dans celui-là au fond. Maintenant, on va faire ce petit gland là. Donc, on va prendre le petit morceau de papier design qu'on a pris tout à l'heure, qui fait 3,5. Et on va faire une marque à 1 cm. Voilà. Et avec nos ciseaux, eh ben, on va venir couper des toutes petites lanières. Et ce, jusqu'au bout.
Et on ne va pas au-delà de la petite marque qu'on a faite de 1 cm là. Hein. Vous avez vu, on fait vraiment... c'est assez long, mais c'est... Même si les petites franges ne sont pas régulières, c'est pas très grave. Hein. Maintenant, on va mettre un morceau de double face. On colle le double face à l'intérieur du gland. Hein. Enfin, le gland, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Un petit gland décoratif. Voilà, mon plioir de go en os. Et là, pareil, je vais essayer de faire un petit peu de... Alors, en faisant très attention de ne pas tout déchirer. Hein. Je vais enlever un tout petit bout de mon double face et je vais couper un petit morceau de mon ruban. Il m'en faut 4 cm. 4-5 cm selon ce que vous voulez. Hein, le but c'est de retourner le... Vous voyez, ça fait un petit truc comme ça, 4 cm, c'est bien. Bon, c'est vrai que je dis 4 cm, je coupe toujours un petit peu plus après, mais bon. Je vais coller mon petit morceau là, sur le double face que j'ai enlevé. Je vais prendre un petit glue dot, un mini point de colle en fait. Hein. Je vais l'attraper ici. Et je vais venir le poser sur mon ruban. Voilà. Et je vais tourner mon ruban dans l'autre sens. Voilà. Alors maintenant, on va enlever progressivement le double face et on va rouler notre petite bande, on va dire, en essayant de garder notre ruban le plus plat possible. Voilà, c'est le début qui est un petit peu sorcier. Et ensuite, je vais continuer de tourner sur l'intérieur. Attention, j'ai un petit morceau qui s'est... Hop. Tac. Voilà. Après, on va étaler un petit peu nos petites franges. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et alors, maintenant, on va couvrir ce morceau-là avec notre petit... il fait 1 cm. Alors, pareil, je vais mettre un petit morceau de double face. L'avantage du double face, c'est que ça colle dans l'immédiat. Alors, vous comptez le... Moi, j'ai compté 4 cm, mais c'est en moyenne, quoi. Hein. Pareil, on tourne. Il va venir ici pour cacher le dessus. Voilà. Voilà.
Je vais prendre un morceau de fil de lin, à peu près, j'ai compté moi, à peu près 20 cm, vous voyez. Je vais attraper mon petit gland, toc. J'aurais pu en mettre 2 et je vais le passer autour de l'anse. Voilà. Il aurait mérité d'être un petit peu plus long. Maintenant, on va faire l'étiquette. Alors, j'ai prévu d'écrire « Rien n'est irréparable et confiance ». Voilà. Je sais pas, un petit peu flou peut-être. Hein. Je vais mettre tout doucement. Voilà, donc je vais fermer mon encre. Je vais attraper ma petite perfo qui fait 3 mm et je vais venir mettre un mini trou juste dans l'angle de mon étiquette. Voilà. Je vais reprendre un petit morceau de lin, un petit bout de fil de lin. Alors là, j'ai coupé un morceau de 15 cm. Je vais le mettre dedans, rattraper voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais couper le morceau là parce que c'est le trop long, c'est pas joli. Et voilà. On peut y mettre les petits chocolats. Alors, on va terminer la décoration avec les petites fleurs décoratives. Je vais les mettre, j'en mettre une sur l'étiquette. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous donnera envie d'en faire d'autres. Si vous avez aimé ce petit tutoriel facile pour les débutants, vous pouvez mettre un pouce levé. Vous avez le droit de partager autour de vous. Ça nous permettra d'avancer. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis au revoir